Salutations à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, je pense, du coup, un mois depuis la dernière vidéo. Fin de la vidéo, je vais pas faire la correction de ce national, ça m'intéresse pas beaucoup. Je vais faire juste une genre de réaction ou en essayant de corriger l'exercice de façon orale. Voilà, pour بالنسبة لهادوك اللي كيسولوا على الكونكور، je pense أن هاد العام ما نحط فيه والو. حتى العام الجاي ان شاء الله. Je pense comme vous le savez راه عندي 18 عام. Du coup ça a été un petit peu difficile اصلا هاد l'année كامله نكملها en essayant du coup d'équilibrer entre قرايتي et cette chaîne. Je pense qu'un peu de repos se mérite. Alors نبداو par du coup ce national. Je pense في هاد la vidéo غندير غير l'analyse. Après في la vidéo prochaine نحاول ندير l'algèbre كامل. Alors du coup, exercice 1. Allez, 6 points et demi. Normalement, l'analyse elle est à 11 points. Du coup, chez exercice, les points. Du coup, c'est un exercice assez court. Fi 2, fi une seule partie. Alors, soit n un entier naturel supérieur ou égal à 2, on considère la fonction numérique f indice n définie sur 0 plus infini par fn de 0 égale à 0. Donc, comme maintenant on a l'image, ils vont questionner à propos de la continuité. Et quel que soit x appartenant à 0 plus infini, fn de x est égal à x moins x à la puissance n ln de x. Du coup, c'est pas une fonction assez effrayante. Fait ln ou ça fait. Première question, montrer que fn est continu à droite en 0. Du coup, 0,5. Ça se parle. La limite est facile. Du coup, en 0 plus, ça dit c'est 0. Ça, c'est une limite usuelle à connaître. 0. 0 moins 0, c'est 0. C'est égal à fn de 0. Du coup, la fonction fn est continue à droite en 0. Il n'y a pas de problème. Ça sera la rédaction. Vous devez après citer que du coup, que la limite d'x à la puissance n ln de x égale à 0. La question numéro B. Montrer que la limite en plus infini de fn de x est égale à moins l'infini. Alors là, la manière la plus facile à faire, c'est de factoriser par x à la puissance n. En factorisant par x à la puissance n, on a du coup 1 sur x à la puissance n moins 1 moins ln de x. Alors بالنسبة du coup 1 sur x à la puissance n moins 1, ça tend vers 0. Et comme ça tend vers 0, alors pourquoi justifier ça tend vers 0? Parce que c'est pas assez clair. Vous devez citer que n elle est supérieure ou égale à 2, donc supérieure strictement à 1. Donc n-1 est supérieur strictement à 0. Alors 1 sur x à la puissance n-1, elle tend vers 0. Parce que là, quand n-1 négatif, il tend vers 0. Du coup, le petit détail, il faut le citer pour avoir sa note. La limite limbad, du coup 0,75, c'est généreux, assez généreux. Quand normal, quand je pense à Yacoub Zaf, des notes, quand des questions qui alors qu'il mérite moins que 0, qu'il mérite 0,5, des trucs qui font 1 point qui méritent 0,5. Du coup, c'était un petit peu problématique. Alors, la limite en plus infime de fn de x sur x. Du coup, ça c'est 1, tu factorises, c'est facile, là tu rejettes directement moins l'infini. Du coup, ça veut dire que pour l'interprétation géométrique, CF admet une branche parabolique direction l'axe Y au voisinage du coup de plus infini. Voilà. Question C, montrer que fn dérivé de droite en 0. Donc vraiment, que tu la limite lorsque x tend vers 0 plus de fn de x moins fn de 0 sur x moins 0. Que tu rejettes 1 comme ils l'ont précisé, que tu dis alors comme 1 appartient à R, alors fn est dérivable de droite en 0. Ok. Question numéro D, montrer que f est dérivable sur 0 plus infini. Donc il y en a qui ont la drôle qui me bzaf parce que la fonction je suis c'est pas chez حاجه زعما اللي خاصك تشوف الدومين ديفينيسيون ديال زعما الدينوميناتور ولا شي حاجه وسط راسين. C'est facile, alors du coup on a x polynôme بوحدو, alors il est continu sur dérivable sur l'intervalle 0 plus infini. ln de x est une fonction usuelle dérivable sur l'intervalle 0 plus infini, x à la puissance n تاهي. Du coup هادو dérivable en tant que produit de fonctions dérivables sur 0 plus infini. De plus, alors fn est dérivable en tant que somme de deux fonctions
dérivable en 0 plus infini. Donc, faire le mais c'est pas compliqué. Pour la dérivée, elle aussi, c'est pas compliqué. La dérivée de x, c'est 1. La dérivée de x à la puissance n, ln de x, vous devez savoir la limite résiduelle u fois v, il y a u' fois v plus uv'. La dérivée de x à la puissance n, il y a n-1 x à la puissance n fois x à la puissance n-1. La dérivée de ln de x, il y a 1 sur x. Ça fait 4, le résultat. Bon, vous m'attendez comme déjà le résultat. Du coup, c'est un peu plus facile pour du coup vérifier 0,5. Bah, ça se parle. La question qui vient après, il a montré que fn est strictement croissante sur 0,1 et strictement décroissante sur 1 plus infini. Maintenant, il faut aller de manière... il ne faut pas stresser, faites la question à dire. Vous devez juste un petit peu... comment le dire, idée qu'on fait le fait. Alors vous factorisez, vous aurez normalement non, pas besoin en fait. Pas besoin. En fait, pas besoin. Allez, faisons maximum les cas comme on a. Alors, en gros, parce qu'on a déjà fait de l'intervalle qu'il y a une monotonie bien définie, ou fait de l'intervalle une monotonie bien définie. Du coup, le fait on a détaillé va nous aider. Sur l'intervalle 0,1, on a une information. Le x est entre 0 et 1. Alors, x à la puissance n-1 est entre 0 et 1. Alors 1 moins x à la puissance n-1, elle est supérieure ou égale à 0. Clairement, je pense que la base de l'encadrement, كتضرب في الموان كيتقلب كتزيد واحد et puis كيخرج. بالنسبة donc هذه supérieure à 0 نمشيو نشوفوا هذه. Alors lorsque x est entre 0 et 1, on sait que ln fait de l'intervalle est négatif. Ok, s'il est négatif multiplié par x qui est positif, parce qu'elle est supérieure à 0, et n aussi, nx à la puissance n-1 ln de x, elle est positive. Mais quand non, ln de x est négative. Donc, la ضربت في n fois x à la puissance n-1 غتولي négative, parce que ça c'est positif fois négatif, c'est négatif. ضربتها في الموان ولات positif. Alors, positif plus positif, c'est positif. Alors, fn' est plus grande, supérieure à 0. Ou pour la stricte monotonie, parce que le strict, là j'ai expliqué قلت لهم strict monotonie. يقدروا يحيدوا عليها شي نقاط. Alors هنا غتقولوا ان elle s'annule seulement en 1. Clairement, elle s'annule seulement en 1. Alors fn est strictement croissante sur 0,1. Même chose ici, vous allez dire que quand x est supérieur à 1, ln de x est supérieur à 0. Même chose ici, vous allez donc montrer qu'elle est négative. De la même manière. Question 2a. Montrer que pour tout entier n supérieur ou égal à 2, on a, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, fn plus 1 de x inférieur ou égal à fn de x. Alors pour les gens qui ont travaillé majoritairement sur les suites implicites, vous remarquerez cet encadrement, les marouf, qui grâce à lui, on peut déterminer la monotonie de la suite implicite d'ILNA. يعني on saute par deux lignes ou il existe un unique réel alpha de n, la suite implicite d'ILNA. Du coup, les questions de la région vont se baser sur la suite implicite, et grâce à cet encadrement, grâce à notre expérience, etc., on sait du coup que cet encadrement, voilà, la monotonie, cet encadrement et cette question aussi, parce que grâce à elle, on pourra enlever fn et déterminer le signe Ferenczi. Alors, non, c'est pas difficile, vous faites la différence, vous factorisez. Alors normalement, fn plus 1 moins fn de x, si vous factorisez par x à la puissance n ln de x, ça se passe comme x à la puissance n ln de x, facteur de 1 moins x. Du coup, comme x à la puissance n elle est positive sur cet intervalle 0 plus infini, le signe de cette différence va dépendre de ln de x, facteur de 1 moins x. Alors ça c'est facile, vous faites un tableau de signes assez simple. ماشي مشكل في الوطني ترسموا لي tableau de signes, ça c'est nettement justifiable du coup. Ou vous déterminez le signe, normalement, la différence de fn plus 1 moins fn de x, ça se retrouve comme négatif, cet intervalle 0 plus infini. Pour la question B, 0,5, on déduit la position relative des deux courbes Sn et Sn plus 1. Alors, c'est une question gratuite, parce que là, je regarde les questions, il n'y a pas de courbe.
Il n'y a pas du tout de courbe. Alors normalement, bien sûr, vous pouvez pas dessiner Sn et Sn plus 1, mais vous pouvez dessiner par exemple S3 et S4, S5 et S6, etc. Ça peut ajouter, toi de la question, t'as comme 0,25. Très facile parce que Fn plus 1 inférieur ou égal à Fn pour tout x appartenant à cet intervalle. Du coup, Sn plus 1, elle est en dessous de Sn, cet intervalle. Du coup, ça c'est une question gratuite. Pour la question numéro 3a, montrer que pour tout n supérieur ou égal à 2, il existe un unique réel alpha de n appartenant à l'intervalle 0, 1, 2, tel que Fn de alpha de n est égal à 0. Alors ça, c'est du coup le TVI, c'est le théorème du valeur intermédiaire. La première condition, on l'a déjà, la continuité de l'intervalle 0 plus infini, en particulier sur 1, 2, elle est vérifiable, elle est déjà vérifiée. La dérivabilité aussi, elle est vérifiée. La stricte monotonie, elle est vérifiée parce qu'on a déjà trouvé que Fn est strictement décroissante sur 1 plus infini. Du coup, elle est strictement décroissante, en particulier sur l'intervalle 1, 2. Du coup, on a les deux conditions de l'oulim ديال TVI, باقي لنا الترويزيام. La deuxième condition de stricte monotonie جات من l'unicité ديال le réel. جات من l'unicité ديال ce réel. Du coup, بقات la troisième condition اللي هما les images. واحد خاصو يخرج بوزيتيف الاخر نيجاتيف باسكو حنا عندنا الزيرو هو اللاندا ديالنا في القاعده ديال التيوريم des valeurs intermédiaires généralisées. Alors, Fn de 1, c'est facile. Fn de 1, vous le calculez, l'étoile donnée, Ln de 1, c'est 0, donc comme 1, c'est positif. Alors, le problème, c'est Fn de 2. Alors, Fn de 2, les sciences maths, n'ont pas la calculatrice, donc il va falloir innover pour le signe. Avec le khadma ديال Fn de 1, il est positif, donc Fn de 2, normalement, il est négatif. Pas besoin de le justifier. C'est pas faisable. عطاكم 0.5 لحيدتي لي هذيك اللي نورمالمون شويه مهمه في الريداكسيون. يقدر شي وحدين يحيدوا لكم 0.25، يقدروا شي وحدين يخليوها. المهم على حسب الكاركتر. Alors Fn de 2, on peut le remarquer, c'est 2 moins 0,7 fois 2 à l'absence n. Alors pourquoi 0,7 Ln de 2, c'est 0,7. Ok. Alors comment déterminer le signe? Comment déterminer le signe pour savoir si c'est négatif? Parce qu'il va falloir trouver que c'est négatif. Alors, vous allez dire, on a déjà que n, elle est supérieure ou égale à 2. Alors 2 à l'absence n est supérieure ou égale à 2 à l'absence de c'est logique. Je multiplie par 0,7. Alors, j'aurai 0,7 fois 2 à l'absence n, elle est supérieure strictement à 4 fois 0,7. Normalement, il y a 2,8. Alors, multiplions par le moins qui تقلب le signe, نزيدو جوج, donc du coup j'aurai 2 moins 0,7 fois 2 à l'absence n, inférieur strictement à 2 moins 2,8. Alors 2 moins 2,8 c'est négatif, باينة, il y a moins 0,7. Inférieur, donc ça c'est inférieur à 0. Du coup, Fn de 2 elle est inférieure à 0. Du coup, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il va exister un unique réel, alpha de n appartenant à 1, 2, et tel que Fn de alpha de n égale à 0. La question est faisable. Vérifiez que, quel que soit n supérieur ou égal à 2, alpha de n à la puissance n plus 1 à la puissance n fois ln de alpha de n plus 1 égale à 1. Alors, هذا عليه 0,25, ça se tient. Alors, comment faire? Déjà, بالينا هنا alpha de n plus 1. غنجي لهادي وغنحسب Fn de alpha n plus 1. ولا لا، من الأحسن oui, هي هذيك Fn de alpha n plus 1 égale à 0. Alors alpha de n plus 1 moins alpha de n plus 1 puissance n plus 1 ln de alpha de n égale à 0. En factorisant par alpha de n plus 1, j'aurai alpha de n plus 1 facteur de 1 moins alpha de n plus 1 la puissance n plus 1 fois ln de alpha n plus 1 égale à 0. Oui, c'est ça. J'ai déjà que alpha de n ou la alpha de n plus 1 entre 1 et 2. Donc elle est différente de 0. Donc si elle est différente de 0, alpha de n ln de alpha de n plus 1 moins 1 égale à 0. Alors alpha de n ln de alpha n plus 1 égale à 1. Ok. Question numéro C. On déduit que pour tout n supérieur ou égal à 2, Fn de alpha n plus 1 est égal à alpha n plus 1 moins 1. Ok, alors voir comment on va procéder. On a déjà
Euh, mhm. Ça va, ça se tient, du coup ça fait هذيك. Ah, en fait وقفت فيها parce que je pensais pas que c'était facile. Il a بانت لي 0,5. Ouais, c'est facile. Alors غتجي غتقول ان fn de alpha n plus 1 égal وكتعوض هذه. Alors je sais pas, waouh, c'est un peu bizarre. Euh, c'est même très bizarre. Euh, ouais. سمحوا لي. En fait بقيت كنشوف la difficulté علاش ساهله هكا. اوكي المهم fn de alpha n plus 1 كتعوض هاد الاكس بالفا n plus 1 alpha n plus 1 لبسونس n ln de alpha n plus 1 هذا كتعوضو بواحد صافي كتخرج لك هادشي. Euh, c'est bizarre. Question démontrer que la suite alpha de n ainsi définie est strictement décroissante. Du coup هادي اللي هضرنا عليها قبيله وعليها 0,5 كتطلع لهادي. C'est une question assez connue. Normalement ما كيسولوش زعما على هاد زعما اكثريه ديال لي زيكزارسيس ديال لي سويت امبليسيت ما كيسولوش انك انت ان في شي سؤال دير هاد لونكادرومون ولا دير اكسيتيرا. نورمالمون كيجيو ديريكت يسولوك هاد لا سويت امبليسيت رجعها ستريكتومون بيننا ستريكتومون ديكروسونت. انت خصك تفكر في هادي انت. المهم جو بونس انا الصعوبه شويه هبطات في الناسيونال كومباري aux autres d'avant. بيان سور هنا بعدا لو باغيم قاد كومباري الناسيونال نورمال باغيم شويه كان منفوخ بزاف. Alors montrer que la suite alpha de n ainsi définie est strictement décroissante. Alors كتعوض du coup alpha de n ولا alpha de n plus 1 اللي بغيتي تقدر تعوض اللي بغيتي. Pourquoi? Parce que en fait هاد l'équation هادي راه ماشي غا fn de alpha de n اللي égal à 0. En fait راه fn de alpha n plus 1 fn de fn oula fn plus 1 alpha n plus 1 égale à 0 f de 2 alpha de 2 égale à 0 f de 3 alpha de 3 égale à 0 etc. Alors هنا اش غنمشيو نديرو هاد الاكس هذا bien sûr il est supérieur strictement à 0 alpha de n elle appartient à cet intervalle qui est inclus dans celui-ci donc نقدروا نعوضوا الاكس بالفا de n sans problème. Ok, alors on a que fn de alpha de n, on a pardon que alpha de n plus 1 est supérieur à 1, alors alpha de n plus 1 moins 1 elle est supérieure à 1, alors ça veut dire que fn de alpha n plus 1 est supérieur à 0. و 0 هي fn de alpha n. En fait, oui. En fait, il n'y a même pas besoin de نخدمو بهادي. نقدروا نعوضوا alpha de n plus 1 هنايا. هادي غتولي 0. Du coup ملي غتولي 0 غتولي عندنا fn de alpha n plus 1 supérieur à 0. هاد 0 هادي تقدري تعوض ب fn de alpha n غتولي fn de alpha n plus 1 supérieur à fn de alpha n. نحيدو fn نحيدو du coup fn. Comme fn elle est strictement décroissante cet intervalle اللي هو 1 2 alors غتقلب غتكون décroissante. Même chose ici fn de alpha n plus 1 est égal à alpha de n plus 1 moins 1. J'ai que alpha de n est supérieur à 1, du coup alpha de n plus 1 moins 1 est supérieur à 0. Alors 0 هي fn de alpha n كتقلب كتولي alpha de n plus 1 faire alpha de n. Du coup هاد la question هادي en fait ما محتاجينهاش محتاجين غير هادي راه ديجا كافيه. Il n'y a même pas besoin d'aider en fait. Oui. On découvre des trucs où ça fait. Pour la stricte décroissante, alors la stricte décroissante, alors ça c'est bien. J'ai que alpha de n plus 1 il est supérieur strictement à 1. Où tu mets radier les implications, bah, je trouve ça là strictement décroissante. On dit dire que la suite alpha de n est convergente, bon, dire c'est facile. Hein. On a que la suite est décroissante et minorée par 1. Vous devez préciser par quoi elle est minorée. Alors elle est convergente d'après théorème de la convergence monotone. Bien. Sur la question 4, on pose L la limite de alpha de n, montrer que L entre 2. Oula. Waouh. Ça fait mal du coup le wall. On a alpha de n inférieur strictement 1, inférieur strictement 2, supérieur strictement 1, mais كتدخل limite qui est ou égal. Ça fait كتولي لنا L inférieur ou égal à 2, supérieur ou égal à 1 pour سطر واحد. Question B, montrer que n-1 est égal à moins ln de alpha n sur ln de alpha n. Alors ça,
clairement الناس اللي مولفين يخدموا لي سويت امبليسيت غيعرفوا شنو يديروا. غيمشيو يحسبوا ليماج ديكو غيمشيو نستعملوا هاد لا كيسيون f n de alpha n égale à 0. Alors alpha de n à l'absence n, ln de alpha de n est égal à alpha de n. Je simplifie par alpha de n en justifiant que alpha de n est différent de 0 parce qu'elle appartient à l'intervalle 1, 2. Tu l'as dit, alpha de n à l'absence n-1 fois ln de alpha de n est égal à 1. Alors ça, je vais dire ln. Bien sûr, alpha de n à l'absence n-1, ln de alpha de n, elle est supérieure à 0. Alors pourquoi? Déjà, alpha de n à l'absence n-1, elle est supérieure à 0. ln de alpha de n, ln de ln alpha de n. Alors ça, غتقولوا ماشي غا ln de alpha de n pardon غتقولوا ان alpha de n est supérieur à 1 alors ln de alpha de n est supérieur à 0. Du coup je peux faire entrer le ln directement, bien sûr différent de 0. كنستعملوا le fait que ln de a fois b هي ln de a plus ln de b كتعطينا ان ln de alpha n à l'absence n-1 plus ln de ln alpha n égale à 0. Égale à 0 parce que ln de 1 est 0. كنهبط du coup كنستعمل لنا ln de a à l'absence n هي n ln de a. Du coup تولي n-1 fois ln de alpha n est égal à moins ln de alpha n. كتقسم وكيخرج لنا le résultat. Du coup c'est pas difficile, il faut juste penser à utiliser ça. On suppose que L supérieur strictement à 1, calculer les limites lorsque n tend vers plus infini de ln de alpha n sur ln de alpha n en fonction de L. Ça c'est facile, c'est une bonne rédaction. Juste justifier que ln est continue en L et qu'elle est continue en ln de L. Ça fait. Et vous allez faire entrer la limite comme ln de L sur ln de L. Ça fait. Faut juste, bien sûr, dire qu'elle est donc différente de 0 qu'elle est, pardon, continue que la fonction ln est continue en L et qu'elle est continue en ln de L. Question numéro 2, on déduire la valeur de la limite L. Alors, هنا غنستعملو du coup هنا باين شنو غنستعملو parce que هاد السupposition هادو هي اللي غتعطينا كلشي. On suppose que L est différent de 1. غنستعملو le théorème le raisonnement par absurde. On suppose que L est différent de 1. Alors, du coup, si L est différent de 1 et L est entre 1 et 2, alors L est supérieur strictement à 1. Alors on peut utiliser هادي. On رجعوا لهادي غتعطينا ان plus l'infini كتساوي moins ln de L sur ln de L qui appartient à R. Absurde, alors L égale à 1. Ça fait. Alors ça c'était pour l'exercice 1. Exercice pas compliqué, exercice plutôt facile, pas long du tout. Fit quelques questions de rédaction, mais pas de raisonnement. Mais fiche des questions qui nécessitent beaucoup de raisonnement pour un sciencement qui a travaillé sur ces exercices-là, etc. Pour les gens, les mamouilfins, les suites implicites, bien sûr, ils vont trouver des difficultés là-dessus. Mais pour les gens, les mamouilfins et les exercices des suites implicites, ils vont trouver que c'est assez chill en fait. Voilà. Alors pour l'exercice 2, 3 points et demi, pourquoi pas. كنوصلوا تقريبا ل 11 points. Alors calcule l'intégrale من 0 حتى 1 ديال 1 sur 1 plus oula. Alors ça c'est je pense ان حتى واحد ما يحل فيها. C'est arctangente directement باينه. غتعطينا du coup la primitive هي arctangente de x, غتولي arctangente de 1 moins arctangente de 0 pi sur 4. Facile. Pour la question B, on pose un est égal à sigma de 1 jusqu'à n de n sur n au carré plus k au carré. Alors somme de Riemann de manière flagrante. Vous factorisez par n au carré au dénominateur, vous aurez 1 sur n sigma de 1 jusqu'à n de 1 sur 1 plus k sur n le tout au carré. Vous dites que la fonction 1 sur 1 plus x carré, elle est continue l'intervalle 0, 1. Alors d'après la somme de Riemann, cette limite de un est égale à cette intégrale qui est égale à pi sur 4 et puis basta. Alors pour la question maintenant... Pour la question du coup 2, changement de décor, désolé j'ai eu une grave migraine. Alors نكملوا كنا في la question 2 montrer que l'intégrale من 0 حتى 1 ديال 1 sur 1 plus x carré le tout au carré de dx est inférieur au égal à 1.
Alors, random le fait que x il est entre 0 et 1, donc x carré plus 1, il est supérieur à 1. Donc 1 plus x carré supérieur à 1, donc 1 sur 1 plus x carré, le tout au carré, est inférieur ou égal à 1 parce que c'est positif, on peut mettre le carré, mais quand inverser ou kitqleb dakchi implique du coup quand l'intégrale, on doit dans la rédaction préciser que 1 sur 1 plus x carré, le tout au carré est continu avant de faire entrer l'intégrale. Du coup, j'aurai la primitive de 1, c'est x, j'aurai 1 moins 0, c'est 1. Ouais, le résultat, les bras. Troisième question, c'est une question assez habituelle. On a la différence, on fait l'intégrale, on fait la dérivée, on trouve un maximum ou un minimum, et on conclut le signe d'après le tableau de variation, d'après la monotonie. B, en déduire que ça c'est aussi facile, on fait juste primitiver du coup ça, on fait entrer l'intégrale, c'est pas 0, on a qu'on est exponentielle x, du coup moins 1 moins x, on a qu'on e x au carré sur 2. Le meilleur à faire, c'est du coup de faire varier le x trajet t, et tu fais varier du coup dans l'intégrale mais 0 tel x. Voilà. Alors, question 4, on pose Wn égale à sigma min 1 jusqu'à n d'exponentielle n sur n au carré plus k au carré moins 1. Montrer que pour tout n entier naturel supérieur ou égal à 1, on a un Wn moins un est inférieur ou égal à e sur 2. Ok. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est... non, oh, c'est ça. Ok, attendez. On peut utiliser ça. Du coup, il y a l'intuition, mais quand je comme Wn شناهي ou Un شناهي, vous pouvez voir le truc. هنا كاين n sur n au carré plus k au carré, ou فوق l'exponentielle كاين n sur n au carré plus k au carré. Alors là, خدينا هاد l'inégalité et on remplace le x par n sur n au carré plus k au carré, ça peut être une bonne intuition. Du coup, c'est ce qu'on va faire. Exponentielle n sur n au carré plus k au carré moins 1 moins n sur n au carré plus k au carré. Alors là, ce qu'il faut faire après, c'est faire entrer la somme. Du coup, هنا غيكون عندي هذا. هنا غيكون عندي Wn moins un. C'est fait. C'est facile. خاصنا غير نفكروا في أن نرجعوا x هي n sur n au carré plus k au carré. Question B, montrer que la fonction 1 plus x au carré à l'absence moins 2, il y a 1 sur x au carré, le tout au carré, donc du coup il y a dit, il y a l'intégrale, est strictement décroissante. Bon, la dérivée, du coup 1 sur u, il y a moins 1, moins u' sur u au carré, il y a u', il y a du coup il y a 2 facteurs de 2x fois 1 sur x, fois 1 plus x au carré. Un truc strictement décroissant, c'est un truc facile. Question C, on déduit que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, et pour tout entier k appartenant à aux entiers 1 jusqu'à n, on a ça. Alors l'intuition l'IA ou les logiques avec ce k sur n au carré avec le puissance moins 2 نحاولوا نبينو du coup la fonction نسميوها gamma ونحاولوا du coup نبينو ان du coup ان 1 sur n fois gamma de k sur n est inférieur ou égal à l'intégrale من k moins 1 sur n jusqu'à k sur n. فهمت في بغا وصلوا. وي فهمت مع تدخل لا somme صافي فهمت. Ok. Alors, du coup, l'intuition, قلت هي نبينو أن 1 sur n fois gamma de k sur n au carré, gamma sur 1 sur n fois gamma de k sur n est inférieur ou égal à l'intégrale de k moins 1 sur n jusqu'à k sur n ديال gamma de k sur n. Ok. Alors, comment on va procéder? On peut passer par une inclusion. On peut dire que comme k appartient à n, alors l'intervalle k-1 sur n, k sur n est inclus 0, 1. Alors, ce que je vais faire, c'est que
Bah, du coup, Rangoul N, du coup, le x appartient, est entre k-1 sur n et k sur n. Mais غندخل la fonction gamma اللي هنا qui est strictement décroissante, غتقلب تولي أن gamma de x est inférieur ou égal à gamma de k-1 sur n et supérieur ou égal à gamma de k sur n. Alors هنا شنو بقى ليا؟ هنا ce que je peux faire, l'intuition du coup اللي كاينة هي l'intégrer. ننسى هذاك gamma k-1 sur n اللي كاين في اليمين ننساه. En fait غنديها غير في l'inégalité اللي كاين في اليسار, يعني gamma k sur n inférieur ou égal à gamma de x. هي هادي en fait. parce que مي غنانتيغري هاد 1 sur n, منين غتجي هاد 1 sur n هادي؟ راه هي k sur n moins k moins 1 sur n, هي 1 sur n. وحداها شنو كاين؟ bah كاين gamma de k sur n qui ne dépendait pas de x. Du coup je pouvais la faire sortir de l'intégrale, ou du coup غيبقى لي 1 اللي هي 1 sur n. après زعما que l'intégrale soit entrée là-dessus. Du coup غتكون عندي 1 sur n ça inférieur ou égal du coup l'intégrale ديال 1 plus x carré. du coup هنا كان gamma de x هي هادي directement, ou خرجت لي شنو بغا. Du coup c'est facile, y a pas de truc compliqué. Question 5.1, montrer que pour toute entière naturelle, on a Wn moins n inférieur ou égal à e sur 2n supérieur ou égal à 0. Alors هنا je peux déjà prendre l'inégalité ديالي اللي قبل هادي ندخل فيها سيغما بون نحرك شويه هاد الداخل هذا. Du coup غتولي 1 sur n sigma من 1 jusqu'à n, donc دخلت سيغما في هاد l'inégalité ديال بون هنا غتكون n au carré plus k au carré sur n au carré à la puissance moins 2 inférieur ou égal à sigma. Du coup هنا ce qu'il faut savoir, une règle du cours اللي خاصكم تكونوا عارفينها سينو ما غدوزوش هاد البلاصه, c'est que sigma dial ça, en fait sigma من k jusqu'à 1 من k de 1 jusqu'à n dial l'intégrale من k moins 1 sur n jusqu'à k sur n dial 1 plus x au carré à la puissance moins 2, bah en fait c'est égal à l'intégrale من 0 jusqu'à 1 dial 1 plus x au carré moins 2 après Charles في الcours. Du coup هادي هي l'intuition. du coup là دخلت l'intégrale, là دخلت la somme, غتبقى عندي هنا après الحساب راه باين je pense, غتبقى عندي n n غنخرج الكاري غتسامبليفي غتبقى ليا n فوا سيغما. بون غنقلب غتكون عندي سيغما de n sur n au carré plus k au carré, le tout à la puissance au carré inférieur ou égal à l'intégrale من 0 حتى 1 ديال 1 sur 1 plus x au carré dx. alors l'intégrale من 1 jusqu'à là 1 ou là هي هذيك l'intégrale, هي هذيك مونطالمون شويه كتهرب ليا. l'intégrale من 0 حتى 1 ديال 1 sur 1 plus x au carré le tout au carré. اصاحبي نسيت شي حاجه mais non. et ça غنرجعوا en fait la question 2. Et la question 2, j'ai bien que ça c'est inférieur à 1. Alors si ça c'est inférieur à 1, alors je les par transitivité. Parce que ça c'est inférieur à 1. Sauf que ça c'est supérieur à n fois fois la somme de n sur n au carré plus k au carré le tout au carré. Du coup ça aussi c'est inférieur à 1. Mais quand هبط ل n كتكون عندي ان sigma de n sur n au carré plus k au carré le tout au carré est inférieur ou égal à 1 sur n. Et c'est exactement ce qu'il fallait démontrer. Parce que bah, on peut utiliser ça en fait. On peut utiliser ça et passer par une transitivité. Parce que la ضربنا في e sur 2 غتولي عندنا ان ça est supérieur est inférieur ou égal à e sur 2n. parce que لقينا ان هذا بوحدو inférieur à 1 sur n. هنا ملي ضربنا في e sur 2 لقينا ان هذا inférieur à e sur 2n. Et comme هذا inférieur à e sur 2n, alors e sur 2n est supérieur à ça, et c'est exactement ce qu'il fallait démontrer. Du coup c'était une question pas compliquée mais pas facile non plus. خاصكم غير تكونوا ولفتوا شويه بحال هاد لي زينيغاليتي في certains exercices et séries اللي خدمنا déjà في المفيد ولا في des examens blancs. Voilà. Question B, on déduire que la suite est convergente et déterminer sa limite. Bon, ça c'est gratuit, 0,5 sur ça, ça n'en vaut pas là, c'est un peu beaucoup, un peu gratuit. On a que n, on a déjà trouvé qu'elle tendait vers pi sur 4. E sur 2n, il tend vers 0. Du coup, Wn est convergente et tend vers pi sur 4. Voilà, c'est tout pour les deux exercices de l'analyse. بالنسبة ليا, contrairement aux années précédentes, l'analyse, celui-ci est un peu plus léger. Contrairement au normal, les manquebouche barème était un peu poussé bzef. Celui-là est plus compliqué et plus logique que le barème diallo.
Euh, J'espère que tous ceux qui ont passé cet examen l'ont passé avec brio. Je vais essayer, Inch'Allah, Rda, de faire une réaction sur euh, l'algèbre. Du coup, je sais pas où je vais en dire. Je pense les 3 exercices d'algèbre, les Pqawliya, je pense ما نديتايش بحال l'analyse, فهمتي l'analyse ديتايت فيه بزاف. Voilà. C'était un exercice pas mal. Fi sigma, fi l'intégrale. Wacha l'intégrale, normalement, on s'attendait à beaucoup plus. Ça même on s'attendait pas à calculer une intégrale comme ça, ou une somme de Riemann aussi facile. Zama, on s'attendait à mieux. Question intégrale. C'est rare, Aslan national fait des intégrales بحال هكا. Du coup, c'est un peu décevant. Les suites implicites ont été une partie assez importante de l'exercice, ce qui n'est pas le cas actuel des nationales avant. Normalement, quand je connais le TAF, théorème des accroissements finis, même تحطات في normal. Les suites implicites n'ont pas beaucoup leur place nationale. Cette fois, تحط et تركزت عليه la plupart des questions, hein, من هنا. Du coup, voilà, je vous dis au revoir pour une prochaine vidéo. Et si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les partager en commentaire. J'essaierai de répondre.